Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Pour tous ceux et celles qui me connaissent déjà, bienvenue à vous pour un nouveau partage de conscience. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis ravie que vous puissiez me découvrir via ma chaîne YouTube. Et je suis ravie de partager donc ce morceau de conscience avec vous. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je fais des accompagnements flammes jumelles, plus précisément de la libération karmique, libération de l'enfant intérieur, des vies karmiques, des nœuds karmiques, reconnexion à l'étoile d'origine, par exemple libérer tout le transgénérationnel aussi qui peut vous impacter au niveau de votre dynamique relationnelle dans votre vie, ainsi que tous les traumas inconscients et conscients que vous pouvez porter sur vous de par des expériences qui ont été difficiles à digérer. Donc je m'occupe vraiment de ça avec ma binôme Émilie alias Sayaka, avec qui on travaille toutes les deux en séance flamme rose, donc séance de libération karmique pour flammes jumelles et toute personne qui désire libérer des gros traumas intérieurs qui sont profondément ancrés et qui sont difficiles à digérer. Donc voilà. Et vous avez toutes les informations sous ma barre de description où vous pouvez avoir le lien directement pour avoir accès à la page de la séance flamme rose où vous avez la petite vidéo d'explication, un petit audio, plus des explications écrites, ainsi que la possibilité de réserver votre créneau que vous allez avoir juste après avoir fait votre paiement. Vous allez avoir un calendrier et là vous allez choisir votre créneau pour votre séance et voilà. Après nous on reçoit toutes les deux une notification et on se retrouve sur Zoom pendant 1h30 pour faire cette grande libération de votre âme. Donc avec votre autre ainsi que votre part d'âme individuelle. Alors, j'ai décidé de faire ce podcast en urgence pour vous parce que je suis en train de me rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau des flammes jumelles, une énorme vague, quelque chose qui n'est pas positif et qui me dérange très fortement et que je compte absolument je ne sais pas comment, mais peut-être via ce podcast, je ne sais pas, je l'espère de tout mon cœur, mais j'espère très fortement faire switcher ces personnes qui sont dans cette dynamique parce qu'elle n'est pas du tout idéale pour la réunion. Et je vais parler du deuil de la flamme jumelle. Alors s'il vous plaît, si vous écoutez ce podcast, arrêtez, je vous en supplie, de vouloir faire un deuil avec votre flamme jumelle. Cessez ça. Cessez cette souffrance, cette auto-souffrance que vous vous faites à vous-même. Il n'est pas possible de faire un deuil avec sa flamme jumelle. Si vous voulez souffrir, continuez. Mais ça va vous créer que de la souffrance et ça va vous écarter encore plus de la réunion. Avec vous-même et avec votre autre. Le deuil qu'il est nécessaire de faire n'est pas le deuil de la flamme jumelle. Le deuil qu'il est nécessaire de faire, c'est le deuil de la guerre avec vous-même. C'est ce deuil-là, en fait, que vous êtes invité à faire. C'est pas le deuil avec votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle est la plus belle chose qui vous soit arrivée dans votre vie. Votre flamme jumelle, c'est le plus beau cadeau divin que vous puissiez imaginer recevoir dans une vie terrestre. Votre flamme jumelle est là pour vous aider à vous retrouver, à vous réaliser, à vous reconnecter à votre cœur, à vous reconnecter à l'amour, pour vous libérer au niveau de tous les traumas que vous pouvez porter consciemment et inconsciemment. Votre flamme jumelle, c'est votre cadeau. Il n'est pas du tout intéressant de vouloir faire un deuil avec sa flamme jumelle. À moins de vouloir faire un deuil avec vous-même, qui est la chose la pire à faire en tant qu'être humain. Imaginez qu'en voulant faire le deuil avec votre flamme jumelle, c'est comme si vous preniez une pelle, que vous êtes en train de creuser un trou dans la terre et que vous étiez en train de vous allonger dans la terre et vous couvrir de terre. Vous imaginez ce que vous êtes en train de faire ? Faire le deuil avec sa flamme jumelle, faire le deuil avec soi-même. Votre flamme jumelle, c'est vous dans un autre corps.
C'est la plus belle chose que vous puissiez vivre en tant qu'être humain que d'être incarné dans 2 corps, avec un cœur, avec une mission commune. Avec une mission commune qui est de reconnecter à l'amour. C'est la plus belle chose que Dieu, le Créateur, la source, l'univers, a pu vous offrir en tant qu'être humain incarné. C'est sacré, c'est divin, c'est extraordinaire. Regardez-vous aujourd'hui et regardez-vous il y a 1 an, où vous en étiez. Regardez la belle personne que vous êtes en train de devenir grâce à ce lien. Regardez la belle personne que vous êtes en train de devenir grâce à cette personne qui, soi-disant, est la pire ou le pire de vos ennemis. Ce n'est pas votre ennemi. C'est plus qu'un ami. C'est votre vous dans un autre corps. C'est vous, avec l'amour que vous vous portez, vous allez vers cette transformation. Vous vous poussez de plus en plus pour vous reconnecter de plus en plus à votre cœur, à ce qu'est l'amour, au-delà des apparences. Le deuil du lien de flamme jumelle, c'est la pire chose qu'une flamme jumelle puisse se faire endurer à un moment donné de son parcours. Je vois plein de flammes jumelles sur les réseaux sociaux, femmes et hommes, en écrivant des messages grands comme je sais pas quoi, en disant c'est fini, j'abandonne, je veux plus entendre parler de lui, c'est fini, maintenant je me choisis. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous vous choisissez, vous le choisissez. Vous vous choisissez. Vous êtes un. Vous êtes un. Si vous ne le choisissez pas, vous ne vous choisissez pas. Vous pensez que fermer la porte et être dans le déni et dire je veux plus entendre parler d'elle, je la bloque de partout, ça va faire en sorte que vous allez vous retrouver avec vous-même et vous sentir mieux et être plus heureuse ou heureux? Pas du tout. Pas du tout. Vous allez être très très mal à l'intérieur de vous. C'est comme si vous-même vous décidez de prendre votre cœur et le déchirer en 2, alors qu'il est déjà déchiré. Il est déjà déchiré. On ne vous demande pas de faire le deuil du lien de flamme jumelle. On vous demande de faire le deuil avec la guerre contre vous-même. Arrêtez d'être en guerre contre vous-même. Arrêtez de lutter contre ce qui est. Si votre autre, il est en ce moment en train de vivre une expérience avec une âme partenaire, laissez-le. Si votre âme partenaire en ce moment ne peut pas répondre à vos attentes, laissez-lui du temps ou laissez ce temps à cet autre vous. Laissez ce temps sacré de transformation. Acceptez. Accueillez ce qui est. La guerre n'est pas la guerre contre votre autre qui semble être le cas dans la matière. Votre guerre, la première guerre, c'est avec vous-même. C'est parce que cet autre vous ne vous offre pas ce que vous désirez, mais ce désir que vous avez envie n'est autre que votre ego. C'est votre ego qui veut absolument être dans la matière avec cet autre et qui veut concrétiser une relation amoureuse maintenant. C'est votre ego qui veut ça. Votre ego doit laisser place à votre âme, votre ego doit laisser place au soi supérieur. Il est temps pour vous de comprendre que tout arrivera au bon moment et que si en ce moment vous n'êtes pas en relation dans la matière avec votre autre, c'est que vous n'avez pas fini de libérer certaines choses. Vous avez un corps émotionnel qui est douloureux. Votre autre ne peut pas venir être avec vous et toucher à chaque instant à votre corps émotionnel douloureux. Vous allez avoir très mal de le voir avoir mal, de vous regarder avoir mal. Et il va avoir très mal de vous voir avoir mal alors qu'il sait que c'est lui qui vous a fait mal. Vous allez avoir tous les deux mal. L'objectif de votre âme n'est pas de vous mettre dans une situation où vous allez souffrir. Votre âme désire la transformation pour qu'ensuite vous puissiez jouir de cette réunion pleine et complète de votre âme une. C'est important de comprendre que le deuil dans le lien de flamme jumelle n'existe pas. Il n'existe pas. Plus vous allez vous écarter de votre flamme jumelle, plus vous allez vous écarter de vous-même. Vous allez vous écarter de vous-même. Plus vous allez vous reconnecter à votre âme une, plus vous allez vous rapprocher de votre autre intérieurement au niveau du fond, et plus vous allez vous réunir à l'intérieur de vous. Et la première chose, c'est se réunir à l'intérieur de soi. Il est temps de comprendre que c'est d'abord une réunion intérieure qui se fait avant d'être manifestée à l'extérieur. Toutes les flammes jumelles qui sont en train de prendre une distance de je ne sais pas combien de distance avec leur autre, en pensant que leur autre est la manifestation de leur souffrance, en pensant que leur autre a détruit leur vie, en pensant que leur autre ne veut pas d'eux, en pensant que leur autre est là pour être méchant avec eux, ne pas les respecter, attaquer leur intégrité ou des choses comme ça. Toutes ces flammes jumelles qui mettaient le doigt sur votre autre, arrêtez
Arrêtez de faire ça. C'est très 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 mauvais en fait. C'est très 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 mauvais. Vous êtes en train de vous écarter de plus en plus de ce que vous êtes vous, à l'intérieur de vous, de votre un. Vous êtes en train de faire une séparation entre vous et vous dans cet autre corps. Alors que l'objectif est de vous réunir et non pas de vous séparer encore plus que ce que vous n'êtes déjà en train de vibrer à l'intérieur de vous de par cette séparation originelle. L'objectif est de se réunir à l'intérieur de soi, de se réunir avec toutes ses parts, mais avec ses parts dans cet autre corps, d'accepter que ce corps existe avec cette autre énergie de nous, complémentaire, incarnée dans ce corps. Accepter que cette autre forme de nous a aussi son chemin individuel. Comprendre que cette autre forme de nous est nous dans une certaine forme. Que ça aurait pu très bien être inversé au niveau des rôles. Que vous puissiez être pleinement, en présence de cette dynamique autre dans ce corps. Qu'il aurait pu être très bien décidé que vous incarniez le corps de votre autre avec ces dynamiques actuelles qu'il est en train de vivre et que lui soit dans votre corps en train de vivre votre expérience. Ça aurait pu très bien s'inverser parce que vous êtes un et vous avez décidé chacun de prendre votre rôle qui vous est propre. Arrêtez de rejeter, dénigrer, arrêtez vraiment, vraiment, vraiment de rejeter votre autre, de rejeter ce lien, de dénigrer ce lien, de désacraliser ce lien parce qu'il est sacré, de voir ce lien comme quelque chose de dangereux, de quelque chose de menaçant, quelque chose d'insupportable, comme si c'était un poison. S'il vous plaît, arrêtez ça. Votre désir, si vous vous connectez à votre cœur, et que vous mettez votre ego, votre mental, votre personnage identitaire, votre individu qui a toutes ses blessures, tout ce personnage qui est blessé de part et d'autre, si vous prenez ce personnage que vous êtes, votre identité, et que vous la mettiez juste de côté, juste 2 secondes, et que vous reconnectez à votre âme, à votre cœur, à votre essence d'origine, à cet amour qui brûle dans votre cœur, vous savez que votre autre vous veut du bien. Vous savez que ce lien de flamme jumelle est la plus belle chose qui vous soit arrivée dans votre vie. Vous le savez. Mieux que personne. Mais vous êtes parasité, vous êtes influencé, vous êtes perturbé par ce personnage identitaire qui ne voit que dans la matière, qui n'est pas connecté dans le centre du cœur de votre flamme jumelle, qui est juste déconnecté de ça et qui est connecté qu'à l'extérieur, dans la matière. Et si ça ne bouge pas dans la matière, alors on critique et on juge et on sépare et on est dans cette dualité. Parce que la matière ne bouge pas comme l'ego le désire, parce que la matière ne bouge pas comme le petit personnage identitaire l'avait prévu, parce que dans la matière ça ne bouge pas comme notre petit individu avait prévu les choses, et vu que ça ne correspond pas à notre dessein, alors on ferme les portes. L'objectif pour vous partie consciente, parce que je sais que vous êtes plus nombreux à m'écouter, vous partie consciente du lien, qui est en ce moment dans une dynamique de volonté de vous séparer, de faire le deuil de la relation de flamme jumelle. Arrêtez s'il vous plaît de faire ça. Arrêtez. C'est tout le contraire que vous êtes invité à faire. Vous êtes invité à vous reconnecter à votre un. Vous êtes invité à épouser encore plus votre autre. Vous êtes invité à épouser encore plus votre autre qui est en train de faire une expérience différente de la vôtre. Vous êtes encore plus invité à rentrer en communion avec votre autre. Et je ne parle pas en communication, je parle en communion. De cœur à cœur, sans ego, sans mental, sans personnage identitaire, sans individu identitaire avec sa dynamique et ses filtres et ses fausses croyances et sa vision. Non, tout ça, on met de côté et on rentre en communion avec le cœur, de cœur à cœur avec cet autre vous. Rentrez en communion à l'intérieur de vous, à travers votre flamme jumelle, votre cœur un, cœur de flamme, votre flamme intérieure. Rentrez en communion avec votre autre à travers cet espace. C'est dans cet espace que vous allez pouvoir ressentir ce qu'est votre lien dans le fond. La forme, vous la connaissez très bien. La forme ne bouge pas. Votre autre est toujours dans une relation annexe à votre lien. Votre autre est toujours dans le déni. Votre autre est toujours perdu. Votre autre est toujours dans les méandres des ténèbres. Votre autre est encore perturbé par la matrice. Votre autre est encore perturbé par le fonctionnement actuel du monde. Votre hôte a encore énormément de peur. Votre hôte souffre encore de beaucoup de blessures du passé. Et alors? Tout ça, c'est la forme. Il n'est pas possible en ce moment de manifester quelque chose qui vous est
qui vibre pour vous dans la forme, eh bien, concentrez-vous sur le fond. Profitez qu'il y a aussi le fond dans ce lien, qui est autre que le fond sacré de votre lien de flamme jumelle. Ce lien de flamme jumelle, c'est le fond et la forme. Si la forme ne bouge pas, vibrez le fond. Vibrez le fond. Et vous allez voir que plus vous allez vibrer le fond partie consciente, et plus la forme va changer. Parce que vous êtes le changement dans la forme. C'est vous qui allez manifester le changement de la forme en allant transformer votre fond. Transformer votre fond, c'est d'aller voir votre corps émotionnel. Arrêtez d'être en guerre contre vous-même. Arrêtez de refuser d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous en mettant toujours la faute sur l'autre. Arrêtez de toujours voir l'autre comme quelqu'un de méchant. Commencez à comprendre qu'il n'est là que pour vous montrer vos souffrances intérieures, vos traumatismes, vos blessures, vos inconforts. Il n'est là que pour ça. Il ne sert à rien de faire le deuil avec le plus beau cadeau que le monde, que la vie, que le divin, que l'énergie de la source vous a offert de vivre. Ça ne sert à rien de rejeter le plus beau cadeau qui vous est offert par le vivant, qui n'est autre que votre flamme jumelle incarnée dans un autre corps et qui vous connaît mieux que personne. Ça ne sert à rien d'essayer de faire le deuil de votre lien, sinon vous êtes juste en train de vous enterrer vivante, vivant. Je sais que mes mots sont durs, mais c'est important que vous compreniez qu'il est temps d'arrêter de vouloir faire le deuil de votre lien. Le seul deuil véritable que vous êtes invité à faire, c'est la guerre contre vous-même. Arrêtez d'être en guerre contre vous-même. Et quand vous allez arrêter d'être en guerre contre vous-même, vous allez arrêter d'être en guerre avec votre autre, et votre autre va arrêter de vous montrer qu'il est en guerre avec vous. Et vice-versa. La guerre que vous avez l'impression qui est manifestée dans la forme du fait d'être séparé de votre autre n'est que le reflet de la guerre que vous avez avec vous-même. Ça s'arrête là. C'est votre propre guerre intérieure qui manifeste l'extérieur. C'est votre propre guerre intérieure qui fait que vous avez cette dynamique extérieure dans la forme de séparation avec votre autre. Et quand vous allez cesser d'être en guerre contre vous-même et donc contre la vie, parce que vous êtes la vie, vous allez arrêter de manifester cette dynamique extérieure de séparation avec votre autre. C'est terminé d'être en guerre avec soi. Là oui, il y a une fin à manifester concrètement, véritablement, à travers son soi. D'arrêter d'être en guerre contre soi-même et d'être en guerre contre le mouvement naturel de la vie. Cet espace sacré de transformation qui est incarné dans cet espace de séparation qui n'est autre qu'une distanciation de réunion est sacré. C'est un mouvement naturel qui a été incarné et manifesté dans le lien de flamme jumelle pour vous permettre de vous transformer. C'est un mouvement naturel que vous êtes amené à accepter et à accueillir pleinement dans toutes ses parts et sous toutes ses formes. Quelles que soient les remontées d'émotions que vous allez ressentir de par cette séparation, quelles que soient les mémoires qui vont remonter, quels que soient les pleurs, quels que soient les cris, quels que soient les mal de tête, quelles que soient les insomnies, quelle que soit la forme de l'éveil de votre être qui va se manifester d'une façon totalement unique à votre lien, quelle que soit cette manifestation qui va se créer à l'intérieur de vous en vivant cette séparation, vous êtes amené à l'accepter et à chérir cette transformation, même si elle est inconfortable. Et votre autre n'y est absolument pour rien, parce que vous avez demandé avec votre autre de vivre cette expérience d'éveil à deux depuis le début. Et c'est un désir de vous deux ensemble. Il n'a pas à mettre le doigt sur l'autre et il n'a pas à mettre le doigt sur vous en pensant que vous n'avez pas de chance et que vous êtes puni par la vie. Parce que le cadeau que vous êtes en train de vivre, beaucoup d'êtres incarnés désiraient vivre la même chose que vous. Et même si c'est inconfortable, vous avez choisi de vivre cet éveil à deux et cette forme sacrée d'éveil par une relation amoureuse, divine, incarnée dans le plus et le moins. La capacité que l'autre a de vous réveiller, de vous révéler. Car c'est en vous réveillant que vous allez vous révéler. Et c'est ce qui se passe dans ce lien sacré. Votre hôte ne fait que vous réveiller pour que vous puissiez vous révéler derrière.
et vous ne faisiez que le réveiller pour qu'il puisse se révéler derrière également. Vous êtes tous les deux en train de faire exactement la même chose l'un pour l'autre, qui est de vous servir dans votre réveil individuel et commun, vu que vous êtes un cœur et une âme une, et que vous êtes en train de faire la libération de votre âme à Dieu. Alors s'il vous plaît, ne restez pas sur ce focus de deuil, de relation, de flamme jumelle. Arrêtez avec ça. Vous allez perdre un temps fou. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous faire souffrir alors que c'est déjà pas facile dans ce lien que de vivre toutes ces remontées. Alors évitez de compliquer ce qui est déjà suffisamment compliqué dans une certaine dimension du lien. S'il vous plaît, comprenez que ce lien ne peut pas être oublié. Vous ne pouvez pas couper avec votre autre, car votre autre, c'est vous. C'est vous. Au contraire, épousez votre autre. Épousez-le dans le fond. Épousez son énergie. Épousez ses pensées. Épousez ses connexions. Épousez ses rêves. Épousez ses visions. Épousez ses synchronicités. Épousez-vous. Épousez-vous. Épousez cette relation. Épousez ce lien. Épousez ce cadeau. Épousez totalement toutes les dynamiques que vous allez vivre à travers ce lien. Épousez la vie. Car votre hôte, c'est la vie. Épousez-vous, car vous aussi, vous êtes la vie. Épousez complètement cette énergie de l'amour. Épousez-la. Faites-la rentrer en vous. Laissez-la rentrer. Ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres. Arrêtez d'être en guerre contre l'amour. Arrêtez d'être en guerre contre la vie. Arrêtez ça. Là, oui, il y a un énorme deuil à faire au niveau de cette dynamique. Arrêtez simplement d'être coupé de la vie. Si vous vous coupez de votre flamme jumelle, vous vous coupez de la vie. Acceptez que votre autre dans la forme ne peut pas vous apporter ce que vous désirez dans l'immédiat, car vous avez un chemin à faire individuel de transformation pour ensuite pouvoir reconnecter, retrouver votre autre dans une toute autre dynamique de relation et d'amour et de connexion. Acceptez juste de faire rentrer de l'amour en vous et rayonner cet amour à travers votre individualité. Remplissez ce vide que vous pouvez ressentir éventuellement de votre autre par de l'amour de la vie. Remplissez ce vide d'amour par la vie qui vous offre cet amour en illimité. Remplissez votre corps et votre cœur d'amour de plus en plus et laissez rentrer l'amour de votre hôte dans le fond. Faites rentrer votre hôte dans votre fond. Faites rentrer votre hôte dans votre cœur. Laissez-lui vous montrer que ce lien est au-delà de la forme. Car c'est ce qui fait aussi dans cet espace de séparation. Vous montrez que ce lien est au-delà de la forme. Et quand vous allez épouser pleinement ce fond à l'intérieur de vous, il pourra ensuite reconnecter à la forme de son côté, car lui vit le lien dans le fond. Mais si vous ne vous permettez pas de faire rentrer pleinement le fond en vous, votre hôte ne pourra pas reconnecter à la forme. Je dis souvent aux personnes que j'ai en accompagnement, faites comme si votre flamme jumelle était déjà à vos côtés. Faites comme si elle était déjà là, car elle a toujours été là et elle ne sera jamais séparée de vous. Elle vit en vous, car c'est vous. Il ne peut en être autrement dans ce lien de flamme jumelle. Si vous êtes vraiment une flamme jumelle, votre autre vit en vous. Il ne peut en être autrement. Donc le deuil de la relation de flamme jumelle, c'est de vouloir s'auto-suicider. Ça ne sert à rien du tout. Au contraire, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est d'arrêter d'écouter cet individu qui, dans la forme, ne reçoit pas ce qu'il désire. Le mettre de côté, laisser plus de place à son âme et à son soi et à son cœur, et commencer de plus en plus à faire rentrer ce un à l'intérieur de vous. Faites rentrer votre autre à l'intérieur de vous. Ressentez-le. Faites comme s'il était déjà là.
Ressentez cet amour qui vibre à l'intérieur de votre cœur, qui vit dans votre corps. Faites rentrer cet espace du fond de votre autre à l'intérieur de vous. Faites comme s'il était déjà là, car il est là. C'est votre ego et la forme qui fait que vous avez l'impression qu'il n'est pas là, parce qu'il est peut-être dans les bras d'une autre femme. Mais au-delà de la forme, il est avec vous. Dans le fond, son énergie est avec vous, dans votre cœur, dans votre corps, à l'intérieur de votre être. Il vit à l'intérieur de vous, car c'est vous. Il ne peut pas en être autrement. Et vous vivez à l'intérieur de lui, à chaque instant, à chaque respiration, à chaque battement de cœur. Vous êtes en lui et il vous ressent. Et même s'il ne va pas le manifester à l'extérieur, il vous ressent. Et ça ne pourra être autrement dans ce lien de flamme jumelle que de vivre l'un à l'intérieur de l'autre. Car vous avez le même cœur et il bat à l'unisson. Il bat en même temps, à la même fréquence. Vous avez le même cœur, la même conscience, la même énergie. Vous êtes un avant d'être deux. Faites comme si votre autre était déjà là, comme si c'était déjà là dans la forme, comme s'il était déjà à vos côtés. Soyez dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté, dans l'abondance, dans le bonheur de vivre ce que c'est d'être avec son autre. Faites comme s'il était déjà là, comme s'il était déjà à vos côtés, comme s'il était déjà en présence avec vous, comme si vous étiez déjà en couple, comme si vous étiez déjà un binôme partenaire, comme s'il était déjà là, comme s'il était déjà plus avec son énergie partenaire en ce moment, comme s'il était déjà à vos côtés, comme s'il dormait chaque nuit avec vous. Faites comme s'il était déjà là, parce que c'est en faisant en sorte comme s'il était déjà là que vous allez faire descendre cette réalité. Mais si vous vibrez le fait qu'il n'est pas là, vous allez attirer à vous encore plus de « il n'est pas là ». C'est une énergie. Nous sommes composés de 99% d'énergie et 1% de matière. Nous sommes plus énergie que matière. Tout ce que nous pensons, disons, ressentons, faisons est énergie. Si vous faites en sorte de ressentir à chaque instant, à chaque respiration, que votre autre est là, comme s'il était véritablement là avec vous, je peux vous assurer que votre réunion va venir bien plus vite que vous ne le pensez. Et vous allez vous réunir avant tout à l'intérieur de vous, bien plus vite que vous ne le pensez. Ça s'appelle la réunion intérieure. Il ne peut être de réunion extérieure avant d'avoir vécu une réunion intérieure. C'est ça le lien de flamme jumelle. Ce n'est pas une relation d'âme sœur. Tout se fait de l'intérieur à l'extérieur et non pas l'inverse. Alors si dans la matière, votre autre est encore loin, c'est qu'à l'intérieur de vous, votre réunion n'a pas encore été incarnée, intégrée, ressentie et installée. C'est à vous de manifester cette réunion intérieure. Parce que c'est que ce chemin de réunion intérieure qui vous permettra de goûter à ce qu'est la réunion extérieure, véritable, dans la matière, dans les corps. Ça se fait d'abord à l'intérieur de soi. Et pour commencer, je vous invite à cesser votre guerre intérieure. Arrêtez de lutter. Arrêtez de lutter contre ce qui est. Arrêtez de lutter contre la manifestation de la vie comme elle se présente à vous à chaque instant. Arrêtez de lutter contre les mouvements naturels de la vie, quel que soit ce que la vie vous demande de faire et de vivre, et d'être et de ressentir. Cessez cette dualité sur le mouvement naturel de la vie. Arrêtez simplement d'être en guerre contre ce mouvement naturel que vous êtes. Car vous êtes comme l'eau, vous êtes tout le temps en mouvement. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est cette première guerre qu'il est temps d'arrêter, de cesser de lutter contre le mouvement, de cesser de lutter contre les chapitres qui ont été écrits d'une façon divine dans ce lien de flamme jumelle pour vous permettre de vous reconnecter à votre soi supérieur. C'est votre plus beau cadeau que d'être dans ce lien et de vivre cette relation d'amour sacrée, divine, pure. Mais il est temps d'accepter que, au-delà de cette relation sacrée, divine, d'amour pur,
il y a une transformation du passage de chenille à papillon qui est très instable, très inconfortable, pas évidente à vivre, mais à accueillir, parce que c'est le seul chemin pour vivre cette relation sacrée dans la matière, que d'accepter de se transformer, de s'éveiller, de monter en conscience, se reconnecter à soi, se rappeler, se ressouvenir, reconnecter à son histoire. La conscience est la plus grande des souffrances. Pourquoi ? Parce que monter en conscience, c'est se rappeler. Se rappeler, c'est comprendre qu'au-delà de notre corps, on est plus que ça. Et on a fait, et on a manifesté des choses avant d'être ce qu'on est aujourd'hui dans un petit corps d'aujourd'hui. Notre histoire, on ne la connaît pas, véritablement. Et en montant en conscience, en éveillant sa conscience, en ouvrant ses canaux, eh bien on se connecte à son plein potentiel. Mais on se connecte aussi, et c'est ça qui est inconfortable dans ce lien, à nos ombres. À tout ce qu'on a tant redouté de se reconnecter un jour. Tout ce qu'on se juge, tout ce qu'on rejette, tout ce qu'on critique, tout ce qu'on n'imagine pas que ce soit nous qui avons fait cela, ou vibré cela, ou ressenti cela. Tout ce qu'on a comme horreur de soi, toutes nos parts d'ombre qu'on préfère laisser sous le tapis, eh bien, toutes ces ombres dans le lien de flamme jumelle remontent à la surface pour être enfin digérées dans l'amour et dans la lumière. Avant de redevenir lumière, il faut passer et traverser ces ombres. Il ne peut en être autrement, car c'est à travers cette traversée que nous allons reconnecter à ce qu'on est vraiment, qui est la lumière, qui est l'amour. L'amour qui n'est pas du tout polarisé. Mais avant de reconnecter à cet amour non polarisé, il faut retraverser des ombres, des parts de nous qu'on n'a pas envie de voir, de ressentir, de reconnecter, de se rappeler, de se ressouvenir de certaines choses qu'on a pu faire dans le passé, qu'on a regrettées, on s'est jugé, on a honte, on se dégoûte. Tout ça remonte à la surface. Tous ces comportements remontent à la surface. Toute cette ignorance remonte à la surface. Et on ne nous demande pas de juger ces ombres, on nous demande de les accueillir, on nous demande de nous embrasser, on nous demande de nous prendre dans les bras, on nous demande de nous donner de l'amour, on nous demande d'être bienveillants, on nous demande d'être en douceur avec ces parts-là, on nous demande de nous chouchouter, on nous demande de nous prendre par la main, on ne nous demande pas de nous rejeter encore plus que ce qu'on a déjà fait avec soi. On nous demande de nous prendre dans les bras, de nous voir comme la plus belle chose qui existe, parce que de par toutes ces expériences, ça prouve encore une fois qu'on est plein d'amour. Pour vivre le contraire de l'amour, il ne peut en être autrement que de vibrer pleinement l'amour. Faire l'expérience de la dualité extrême demande un amour extrême. Il ne peut en être autrement. Pour se couper en deux et vivre l'extrême de ce qu'on est, et le non-amour à l'extrême, c'est parce qu'on porte un amour extrême pour la création. Et on l'a fait on l'a fait en accompagnant le mouvement naturel de la création de la vie, qui n'a été autre que l'exploration de toutes ces possibilités. Toutes ces possibilités, sans aucune exception. Une possibilité qui est illimitée. On a joué, comme des grands enfants, à faire tout le contraire de l'amour, à vivre tout le contraire de l'amour, à mettre sa main sur le chauffage et à se brûler, à faire des choses atroces qu'on juge comme horribles. On a fait tout et son contraire. Et maintenant, on va retraverser toutes nos vies, toutes ces expériences, pour enfin tout ranger, tout digérer, tout accepter, comprendre qu'on a demandé de vivre ça, qu'on est 100% responsable de tout ce qu'on a vécu, même les choses les pires. On est 100% responsable et on est en train de récupérer cette profonde responsabilité intérieure de ce qu'on est
car nous sommes créateurs d'absolument tout ce qui existe dans ce monde. Même les choses qu'on rejette, qu'on juge, qu'on critique, qu'on ne veut pas voir, qu'on se dit c'est pas nous. Eh bien oui, c'est nous. Nous sommes tous nous. Nous sommes tous un. Nous sommes tous ce monde. Quelle que soit sa forme et la dynamique qu'il prend, nous sommes ce monde. Nous ne sommes pas extérieurs à ce monde. Nous sommes dans ce monde. Et nous avons créé ce monde. Et nous sommes en train de vivre cette digestion de ce qu'on a créé pour créer autre chose derrière. Mais avant de créer quelque chose derrière, il faut digérer ce qu'on a créé. On ne peut pas prendre on peut pas là maintenant tourner la page et dire non mais on n'a jamais vécu ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le Créateur n'est pas comme ça. Le Créateur accepte tout et digère tout avant de vivre, expérimenter et créer quelque chose d'autre. Et nous sommes le Créateur fragmenté dans tous ses corps. Ensemble, nous sommes le Créateur qui a créé ce monde. Et maintenant, nous sommes invités à digérer absolument tout ce qu'on a créé pour pouvoir dire ok, j'ai vécu ça, j'ai créé ça, j'ai ressenti ça, j'ai expérimenté ça, j'ai goûté à ça. Maintenant, je range tout, je digère tout, j'accepte tout, je pardonne tout. Et je passe à autre chose. Je veux créer autre chose. Je veux dessiner autre chose. Je veux d'autres couleurs. Je veux d'autres vibrations. Je veux d'autres résonances. Je veux d'autres expériences. Je veux vivre autre chose. Je veux ressentir autre chose. Je veux créer autre chose. Et ça, je veux plus. Parce que je l'ai fait. Et ça a été comme ça a été. Je ne juge pas ça. Ça a été fait comme ça a été fait. Ça a été vibré et incarné et vécu comme ça devait être. Mais maintenant, je sais qui je suis. Parce que tant que je n'expérimente pas tout, je ne pourrai jamais savoir qui je suis. Une lumière qui ne sait pas ce qu'elle est se perd dans l'obscurité, pour ensuite se rendre compte qu'elle est lumière et se reconnecter à ses parts de lumière. Mais une lumière qui est dans une lumière ne peut pas savoir qu'elle est lumière. C'est pour ça qu'elle se perd dans l'ombre, pour ensuite se rendre compte qu'elle est lumière et décider d'ensuite s'incarner et offrir ce qu'elle est. Nous avons tous vécu des choses horribles dans notre passé, ici et ailleurs. Nous avons tous expérimenté des personnages très 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 vilains, d'une certaine façon. Et nous avons tous expérimenté la noirceur de la noirceur. Mais nous sommes au-delà de ça, une lumière incarnée. Et nous sommes dans notre origine, toujours été lumière. Et nous venons tous de cette source illimitée de lumière divine. Mais nous avons décidé de faire cette expérience dans l'ombre pour découvrir ce que nous sommes véritablement, toutes nos parts. Nous avons expérimenté l'obscurité et la dualité et le contraire de la lumière pour maintenant savoir ce qu'on veut créer. Avant, il n'était pas possible de savoir ce qu'on voulait créer, avant de créer ce qu'on a créé aujourd'hui et qui ne nous plaît pas du tout. Au contraire, on se dit, mais dans ce monde, je ne veux pas vivre. Oui, mais tu l'as créé. Donc maintenant, si tu veux que le monde change, tu vas d'abord changer ton intérieur. Tu vas d'abord aller digérer ton intérieur pour une fois que ton espace intérieur, ton temple intérieur, ton peuple intérieur soit totalement digéré, alors tu pourras manifester à l'extérieur ce que tu vibres à l'intérieur de toi. C'est pour ça que on ne peut pas incarner quelque chose de nouveau à l'extérieur de soi si nous n'avons pas fait à l'intérieur de soi avant. Ça se passe de l'intérieur à l'extérieur. Ce monde ne changera que si intérieurement nous changeons. Ce monde ne changera pas si nous ne changeons pas intérieurement. C'est notre monde intérieur qui change pour que le monde extérieur puisse changer à son tour, grâce à l'intérieur que nous avons changé et que nous inspirons par notre bonheur et amour intérieur. C'est pour ça que quand vous êtes bien à l'intérieur de vous, que votre royaume intérieur est dans une dynamique positive, avec de l'amour, de la joie, de la gaieté, et que vous vous assiez à côté d'une personne qui, à l'intérieur d'elle, son royaume ne va pas bien, il pleut, il y a de l'orage, il fait noir, eh bien rien que votre présence, à côté d'elle,
va changer son monde intérieur. Vous n'avez rien à faire, rien à dire, juste à être. On passe du faire à être. C'est fini de faire des choses à l'extérieur. Le monde ne changera pas en faisant. Le monde changera en étant soi-même, intérieurement, en paix. Ça se passe de l'intérieur à l'extérieur. Vous désirez que le monde change? Changez à l'intérieur de vous. Transformez votre intérieur. Libérez ces parts de vous que vous rejetez. Libérez vos traumas, libérez vos blessures, libérez votre souffrance intérieure. Libérez toutes ces parts de vous que vous rejetez encore et que vous mettez du déni dessus. Libérez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous qui est en dissonance. Retrouvez la paix intérieure. Vous voulez que votre autre revienne? Créez la paix à l'intérieur de vous. Allez en vous et réharmonisez tout ça. Transformez-vous intérieurement pour que votre autre puisse le ressentir à l'intérieur de lui. Parce que lui, il est connecté au fond. Alors je peux vous dire que quand vous allez changer votre intérieur, votre autre va le savoir instantanément. Et c'est pour ça que les personnes qui prennent des flammes roses avec moi, Émilie, eh bien ça a un impact direct chez l'autre. Parce que l'autre le ressent dans sa structure, dans son fond. La flamme jumelle qui libère des vies karmiques, qui libère des nœuds karmiques, qui libère l'enfant intérieur, qui libère des traumas, a un impact direct sur son autre. Parce que votre autre est connecté au fond. Et si vous allez dans le fond, réharmoniser votre intérieur, votre structure, votre enfant intérieur, qui n'est autre que votre fond, votre royaume intérieur, votre paradis intérieur, votre vie intérieure, eh bien, votre autre le ressent instantanément. Et en séance, on ne fait que ça. On ne travaille que sur le fond. On ne réharmonise que le fond. Car c'est le fond qui vous réharmonisera à l'extérieur de vous dans votre vie. Tout se fait à l'intérieur. Tout se fait à partir du fond. Et c'est à partir du fond qu'on va transformer la forme. Le monde changera quand le fond aura changé. Si chaque être pouvait ressentir l'importance de la responsabilité du fond, eh bien, on serait plus en train de s'occuper à l'intérieur de nous, de notre fond, que de l'extérieur. Mais le monde est tourné vers l'extérieur, et de plus en plus. Le fond n'est pas du tout important pour beaucoup. On ne s'en occupe pas. On met un chapeau dessus. On mange du sucre pour pas se dire qu'il y a un fond qui est là et qui rumine. On met du déni. On boit l'alcool. On fume. On a plein d'addictions pour ne pas aller voir ce fond. Alors que le fond, il crie. Et on s'occupe que de la forme. À l'extérieur, est-ce que j'ai une belle maison, est-ce que je suis bien habillée, est-ce que je suis comme ça, est-ce que je suis comme ça, est-ce que je fais bonne figure, est-ce que les gens m'aiment, est-ce que si je fais ça on va m'aimer, est-ce que extérieurement ça va, est-ce que j'ai un bon travail, est-ce que je montre au monde que j'ai ma place, est-ce que les gens quand ils me voient ils me disent que c'est un bon gars, il a bien réussi sa vie, ou ah ouais c'est bon, elle est bien avancée dans sa vie. Toujours à l'extérieur. Le matériel, le m'as-tu vu, tout le temps extérieur, tout le temps extérieur. Toujours besoin d'être vu, tout le temps besoin d'être reconnu, tout le temps besoin de ci, tout le temps besoin de ça. Alors que ça ne change absolument rien au monde que d'être à l'extérieur. Ce qui se passe, c'est à l'intérieur de soi. Si on veut briller, si on veut être belle, si on veut être beau, c'est pas en mettant 3 couches de fond de teint sur sa figure ou en s'habillant avec des marques. C'est pas ça être beau ou être belle. C'est d'être bien à l'intérieur de soi. C'est d'être en paix à l'intérieur de soi. C'est d'avoir un cœur ouvert à la vie et au mouvement de la vie. C'est d'être en harmonie sur tous les plans à l'intérieur de soi. C'est d'être en joie parce qu'on est complètement aligné et en mouvement constant, naturel avec la vie. C'est ça la plus belle beauté d'un être humain, homme et femme. C'est pas ce que vous allez vous mettre dessus comme vêtements ou comment vous allez vous pouponner ou vous mettre sur votre 31. Un homme et une femme extérieurement belle mais intérieurement conflictuelle et dissonante, on n'a pas du tout envie d'aller lui parler. Par contre, une personne qui est juste simple mais qui rayonne l'amour dans son cœur et dans son être et qui est harmonieuse à l'intérieur de son corps, on a juste envie d'aller lui parler. Non pas parce qu'elle est belle extérieurement,
parce qu'elle est belle intérieurement et que ça nous fait du bien d'être en présence d'une personne qui rayonne cette beauté intérieure, parce que ça se passe d'abord à l'intérieur de soi. Ce n'est pas extérieur. Ça ne suffit pas que de s'occuper de l'extérieur. Ça ne suffit pas. Nous sommes fond et forme, mais nous sommes avant tout fond, nous sommes avant tout énergie. Avant d'être forme, nous sommes énergie. Donc c'est l'énergie qui manifeste la forme et non pas la forme qui manifeste l'énergie. Et c'est une dynamique inversée qui se passe en ce moment dans ce monde. On pense que c'est la forme qui va créer le fond, mais il n'en est pas ainsi. C'est la forme qui va créer le fond. C'est le fond qui va créer la forme. C'est l'énergie qui crée la forme. C'est pas la forme qui va créer l'énergie. Donc si nous sommes de l'énergie, eh bien nous avons la capacité d'absolument tout changer. C'est ça qui est merveilleux. Nous avons dans nos mains, dans notre corps, le réceptacle de cette énergie, la possibilité de tout transformer, comme des alchimistes. Nous avons la capacité de tout créer. C'est pour ça que nous sommes créateurs. Et nous sommes en train de nous reconnecter à cette racine du créateur que nous sommes, tous, car nous avons tous le divin en nous. Nous avons tous cette capacité de création. C'est pour ça que le monde ne changera que si nous reconnectons avec ce créateur que nous sommes. Car c'est tous ensemble que nous allons changer le monde. C'est pas juste une personne. C'est tous ensemble que nous sommes créateurs. Si nous sommes créateurs et connectés à notre cœur, nous allons changer ce monde. Parce que nous allons reprendre conscience de l'énergie que nous sommes avant d'être forme. Et que nous avons la capacité, du coup, de changer notre intérieur pour qu'il puisse impacter l'extérieur. Nous n'avons rien besoin de faire à part nous occuper intérieurement de cette énergie qui demande juste à être réharmonisée. Tout ce que nous sommes est énergie. Et nous sommes incarnés dans un corps de chair qui peut recevoir cette énergie, qui est le véhicule de cette énergie. Mais il ne nous compose que d'1%. Alors certes, il est important, autant que le fond et que l'énergie, mais il est beaucoup moins impactant que l'énergie et que le fond. C'est d'abord l'énergie qui se transforme pour ensuite se manifester dans une nouvelle forme. C'est pour ça que dans le lien de flamme jumelle, ce lien est plus spirituel que corporel, même s'il fait partie du corporel. Quand vous rencontrez votre hôte, vous sentez que vos corps réagissent tous les deux. Mais avant que vos corps ne réagissent, c'est l'énergie qui se manifeste dans votre lien. C'est au niveau de l'énergie que ça se passe. C'est magnétique, c'est énergétique, et magnétique. Et ensuite, c'est ressenti par les corps. Mais c'est avant tout intérieur. Et le lien se manifeste durant tous ces chapitres par l'énergie. Ça veut dire que vous allez vivre un chemin énergétique également, d'ouverture de plein de parts de vous que vous ne connaissez pas, parce que vous allez vous rappeler de qui vous êtes. Il va y avoir des ouvertures sur tous les plans, il va y avoir toute la ligne chakranique qui va s'ouvrir, il va y avoir des grandes montées vibratoires dans vos corps, quand vous allez connecter avec votre autre et quand vous allez être séparés dans cette distanciation de réunion. Il va y avoir beaucoup de changements corporels énergétiques à l'intérieur de vous, avant même de vous reconnecter pleinement dans la matière avec votre hôte, car vos deux êtres doivent être vibratoirement à la même fréquence. Et ça demande de vous réharmoniser. Tout est énergie. Votre autre est énergie. Vous êtes énergie. Ensemble, vous êtes une énergie incarnée dans deux corps. Si on enlève les corps, il y a une énergie. Cette énergie est la même que votre autre. Vous êtes le plus, il est le moins. Ensemble, vous créez l'énergie. Et c'est très puissant dans le lien de flamme jumelle. Et c'est pour ça que c'est important, partie consciente, que vous compreniez l'importance du fond. Si vous continuez à persévérer sur une envie égotique de deuil avec votre autre, vous foncez droit dans le mur, avec vous-même et votre autre, ainsi que votre âme une, qui va dire « mais elle a rien compris ». Bah oui, elle a rien compris, ou il a rien compris, c'est pas le chemin. Le deuil n'est pas le chemin de l'amour, voyons. Depuis quand le deuil est le chemin de l'amour ? En plus, le deuil, comme il est
vibré et exprimé par beaucoup de flammes jumelles que je vois sur des groupes, ainsi que certaines personnes qui viennent me parler en message privé, ou qui répondent sur mes commentaires, tout ça de mes posts, c'est le deuil de je me sépare de lui, je veux plus entendre parler de lui, il me fait trop de mal, je veux faire ma vie, ça y est maintenant qu'il fasse ça. Non, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien du tout. C'est l'épousaille. Épousez cette part de vous que vous détestez peut-être pendant un temps dans votre lien de flamme jumelle. Épousez votre contraire, qui n'est autre que votre complémentaire. Épousez-le. N'épousez pas son personnage identitaire. N'épousez pas son individu qui porte encore des masques et qui est connecté au collectif et qui ne sait pas trop où aller parce qu'il est encore perturbé par la matrice. N'épousez pas ça. Épousez-le dans son cœur. Épousez-le au-delà de sa forme. Épousez-le dans son fond. Vous n'avez pas besoin de l'épouser dans la matière s'il ne respecte pas ce qui vibre pour vous. Mais épousez-le dans son fond, parce que dans son fond, vous êtes totalement aligné et un. Acceptez qu'il vive son expérience. Accueillez pleinement son expérience et sa dynamique d'aujourd'hui. Et épousez-le dans votre cœur. Épousez-le dans votre fond. Épousez son fond à lui. Car son fond, vous le connaissez très bien, car c'est votre fond aussi. Mais pour pouvoir épouser le fond de l'un, de l'autre, il faut épouser son propre fond d'abord. Et pour épouser son propre fond d'abord, il faut d'abord rentrer en soi et aller faire la paix. Et cesser cette guerre avec soi-même, cette guerre intérieure, ce jugement intérieur. Arrêtez de critiquer vos ombres. Arrêtez de critiquer tout ce que vous n'aimez pas de vous. Arrêtez ça. Commencez à vous aimer. Commencez à aimer toutes vos parts, même celles que vous détestez. Et commencez à comprendre qu'il n'y a pas à détester aucune part de soi, car ça fait partie de notre histoire. Et que si c'est là, c'est parce que ça a été créé à partir de quelque chose qui s'est passé. Et que nous ne sommes pas mauvais pour autant, ni sales, ni honteux. Nous n'avons pas de honte à avoir envers nous-mêmes. Aucunement. Quelles que soient les parts qu'on peut peut-être faire remonter et voir et mettre en lumière à travers ce lien. Tout ce que vous portez n'est autre que de l'amour qui a été brisé en son centre à travers une expérience. C'est tout. Ça s'arrête là. Commencez à vous épouser pleinement, commencez à vous aimer, commencez à rentrer en vous et faites un peu de ménage et commencez à aller rééquilibrer votre intérieur. Commencez à retrouver la paix à l'intérieur de vous et épousez ce fond de votre âme ainsi que le fond de votre autre à l'intérieur de vous. Faites comme si vous étiez déjà un. Faites comme s'il était déjà là avec vous. Vibrez ça de plus en plus. Attirez à vous cette énergie. Implorez et ordonnez à l'énergie de se matérialiser comme vous vibrez à l'intérieur de vous. Si vous vibrez à l'intérieur de vous comme si vous étiez déjà avec votre autre, qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique vu que vous êtes 99% d'énergie? Eh bien l'énergie va se manifester comme vous le vibrez à l'intérieur de vous. Donc si vous vibrez le couple, la réunion, les retrouvailles ou ce que vous voulez avec votre autre, ça va se matérialiser dans la forme parce que vous êtes avant tout l'expression de l'énergie qui se manifeste et vous ordonnez à l'énergie de se matérialiser tel que vous le vibrez dans votre cœur. Votre âme désire vous apporter tout le bonheur que vous désirez, tant vivre. Elle ne désire que de vous voir heureux, heureuse, en joie, en amour. Elle ne désire que ça, c'est son plus grand désir. C'est de vous voir tous les deux heureux, pleinement, ensemble, en train de vibrer l'amour tout autour de vous et de semer des graines d'amour véritables dans le monde. C'est son désir. Elle n'attend que ça. Mais pour ce faire, il est temps que vous vous reconnectiez à votre pouvoir créateur, le fait que vous soyez énergie avant d'être forme et que vous puissiez absolument tout créer à partir de cette énergie que vous êtes, car c'est votre origine d'être une énergie avant d'être forme. C'est la clé. C'est la clé de toute manifestation, quelle que soit la forme, même en dehors du lien de flamme jumelle. Vous désirez quelque chose, déménager, vous ne savez pas trop où aller, manifestez. Avec votre énergie, manifestez, ordonnez à l'énergie de se manifester tel que vous le désirez. Écrivez, exprimez, priez, reconnectez-vous à votre cœur dans cet espace et visualisez. Et ressentez comme si vous étiez déjà dans votre nouveau chez vous, avec tout ce que vous désirez voir autour de vous, comme, je ne sais pas, comme déco ou je ne sais pas, ou le lieu où vous voulez être, vibrez ça à l'intérieur de vous. Vous êtes énergie avant d'être forme. C'est vous
dans votre origine que d'être énergie. Mais on est tellement connecté dans la forme, on a été tellement déconnecté de cette forme énergétique que nous sommes dans notre origine. Ça fait des millénaires qu'on est connecté à la forme et qu'on ne voit que par la forme. Pourtant, nous sommes plus énergie que forme. Et nous sommes en train de tout doucement reconnecter à cette origine que nous sommes, qui est énergie, avant d'être forme. Et la flamme jumelle, justement, via ce lien, lui permet de se rappeler qu'avant d'être forme, elle est énergie. Voilà, je voulais vous partager ça parce que mon plus grand désir, c'est vraiment que chaque flamme jumelle, avant d'être réunie dans la matière avec son autre, soit réunie avec elle-même, et qu'ensuite elle puisse manifester la réunion à l'extérieur d'elle à travers la réunion intérieure. Et que le deuil, c'est fini, il faut arrêter de continuer à gaspiller une énergie folle, à vouloir ressentir et vouloir faire le deuil avec sa flamme jumelle. Ce n'est pas possible de faire le deuil avec soi-même. Arrêtez de gaspiller de l'énergie dans ce deuil avec votre autre et commencez à vous reconnecter, à vous réépouser et à faire cette reconnexion du cœur à l'intérieur de vous. Et commencez à faire le deuil avec la guerre de vous-même à vous-même et de vous-même avec la vie. Et là, vous allez avancer à pas de géant. Là, vous allez voir des transformations dans votre vie, positives, magnifiquement, divinement orchestrées, avec des miracles qui va pleuvoir dans votre vie que vous n'allez même pas imaginer que c'est possible. Quand vous allez prendre le chemin de votre cœur, tout va s'ouvrir, toutes les portes de l'abondance vont s'ouvrir d'un coup. Mais si vous continuez à être dans la séparation, dans l'envie de créer ce deuil de flamme jumelle parce que vous pensez que cette personne que vous avez rencontrée est la pire personne et c'est la personne qui vous fait le plus souffrir depuis que vous l'avez rencontrée et que vous voulez absolument l'éjecter de votre vie parce que vous êtes en train de rejeter totalement le plus beau cadeau que la vie vous fait, eh bien je peux vous dire que malheureusement, vous allez vivre des mois et peut-être des années très douloureuses et vous n'allez pas comprendre, vous allez penser que c'est encore votre lien qui vous fait souffrir alors que non, au contraire, votre lien il est là pour vous faire jouir de la vie encore plus, mais vous allez prendre un chemin de séparation et ce chemin de séparation va vous emmener juste dans un trou noir. Et au lieu d'avancer vers l'amour de vous-même, l'amour de la joie de la vie, la reconnexion à la vie, vous allez vous séparer de plus en plus du mouvement naturel de la vie et vous allez vous perdre. Et vous allez penser que c'est le lien de flamme jumelle qui vous fait vous perdre, alors que c'est tout le contraire. Ce lien vous permet de vous retrouver. C'est à vous de choisir le chemin du cœur ou le chemin de la peur, parce que le fait de dire je fais un deuil avec mon autre n'est autre que la vibration de la peur. C'est votre ego, votre mental, votre individu, votre petit personnage identitaire qui vous dit faut faire le deuil avec cette personne, elle est toxique, elle me fait du mal, elle nous fait pleurer, c'est pas possible, c'est le bazar et tout. Oui, mais non, c'est la peur. C'est la peur, c'est pas le cœur. Je suis désolée de vous apprendre que vous êtes en train de prendre le chemin de la peur et que ça va vous emmener juste dans un grand trou, que vous allez avoir du mal à en sortir. Mais vous avez la capacité de prendre ce chemin du cœur rapidement maintenant en écoutant ce podcast, de faire un virage à 360 degrés et de comprendre que la manifestation de ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui au niveau de l'envie de faire ce deuil n'est autre que le chemin de la peur qui essaie de vous tirer dans ses filets. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai parlé vite, oui, je pense, mais quand je canalise, ça va trop vite et je canalise vite et je sais pas si ça va être un peu vite pour vous, mais j'espère pas trop vite non plus. Mais j'ai senti que j'étais très 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 canal en vous envoyant ce message-là. Je sais pas trop ce que j'ai dit, je sais que j'ai parlé de trucs, mais voilà. Donc j'espère que ça va être cool. J'espère que ça va être cool. J'ai senti une énorme énergie avec moi. Je n'ai pas vraiment pu savoir qui elle était, mais il y avait beaucoup d'énergie autour de moi quand je vous ai transmis ce message. Encore une fois, avec beaucoup beaucoup d'amour et avec un grand grand cœur ouvert pour vous et pour votre lien et pour votre évolution, parce que pour ceux qui me connaissent bien, je suis vraiment dans un amour profond pour ce lien et je vous assure que c'est vraiment une chose magnifique que de vivre cette relation et qu'elle va vous emmener vraiment vers vraiment quelque chose de très 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 beau et elle va vous emmener vers votre plus haut potentiel véritable. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires. Comme d'habitude, merci pour tous vos commentaires. Ça me fait vraiment toujours très plaisir de vous lire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience, d'ouverture de cœur, de flamme jumelle. Et puis je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de câlins à distance. Et je vous dis à très très vite. Bisous bisous.